Bonjour de Nairobi au Kenya. Donc j'achète un appartement cette fois pour ma famille. J'ai déjà acheté quelques appartements ici comme investissement, mais je souhaite passer plus de temps ici en Afrique, plus spécifiquement à Nairobi, l'utiliser comme base avec ma famille pour faire plus d'affaires et de voyages en Afrique. Donc aujourd'hui, on va aller voir 4 différents projets que j'avais considérés pour ma famille et on va regarder les pros et les cons pour chacun et ensuite je vais expliquer pourquoi j'ai choisi le projet dans lequel je vais investir. Allons-y. Mais commençons par un Boda parce que je suis en retard. Ok. Thank you, boss. Take care. Donc voici le premier bâtiment. Donc j'ai déjà acheté 4 appartements ici, 2 appartements de 1 chambre à coucher et 2 appartements de 1 chambre à coucher et demi. Donc ça c'est vraiment purement un investissement, mais il y a aussi des appartements de 3 et 4 chambres. Donc Alex est le promoteur. Alex, how are you? I'm good, thank you. Good. So when you first started, you did not have all the permits, but now I see that it would appear that you do. Yes, now we have completed the structure. And when are you planning on handing over the keys? We plan to hand over the key by next year, June. Donc Max, il y a des appartements de 1 chambre, 1 chambre et demie, 2 chambres plus studio, 3 chambres, 4 chambres, mais apparemment toutes les plus petites unités ont été vendues. Oui, ça c'est dans le classique à Nairobi, c'est surtout un marché d'investisseurs, donc tout de suite 1 chambre, 2 chambres, on a beaucoup d'investisseurs internationaux qui viennent et qui achètent ça en premier. Et donc ça prend toujours plus de temps pour vendre les 3 chambres et les 4 chambres. Oui, surtout que comme c'est souvent des appartements pour vivre, les gens aiment bien déjà avoir le showroom pour voir est-ce que c'est un endroit dans lequel ils veulent vivre, est-ce qu'ils sont à l'aise dans l'appartement. Donc souvent quand le choix house arrive, ce qui est le cas maintenant, c'est là que maintenant les ventes des appartements, qui sont des appartements pour vivre, maintenant vont plus vite et commencent à partir. Donc je crois que c'est vraiment important d'avoir cette discussion là maintenant. Si vous souhaitez investir pour du rendement, ce n'est pas en achetant un appartement de 3 chambres ou de 4 chambres. Le rendement ne se situe pas dans ce segment, c'est plutôt dans le segment des plus petits appartements. Donc là c'est vraiment quand vous achetez 3 chambres, 4 chambres, c'est pour vous-même, c'est du lifestyle ou sinon pour de la plus-value sur le long terme. Mais si vous voulez là maintenant faire du Airbnb, se faire plein d'argent, blabla, c'est pas ce qu'il faut faire. Par contre, pour ceux qui veulent passer du temps à Nairobi, qui veulent vivre ici ou qui veulent passer plusieurs semaines ou plusieurs mois de l'année ici, comme moi je souhaite le faire, acheter un appartement ici, c'est très bien. Acheter un appartement de 3-4 chambres, ça passe très bien. Vous pouvez vivre dedans, le reste du temps le mettre sur Airbnb, vous ferez un peu d'argent, mais ce n'est pas le cash flow qui vous rendra très riche. Quand on achète un appartement 3 chambres, 4 chambres à Nairobi, c'est sûr que quand on vient ici, on a vraiment un lifestyle extraordinaire. Les surfaces sont monumentales, les finitions sont toujours super bien, particulièrement avec des développeurs comme Alex, à des prix qui sont vraiment très raisonnables. On parle de moins de 100 000 euros, on est plutôt autour de 150 000 euros. Donc évidemment, en termes de rendement locatif, ce n'est pas une cash machine. Ça va quand même vous faire un petit rendement, on va dire en bon père de famille. Mais surtout, quand vous venez ici, vous aurez vraiment un moment très sympa, que ce soit vous seul, avec la famille, avec des amis. C'est vraiment un super lifestyle d'avoir ces grands appartements à Nairobi. Voilà, donc personnellement, ce que je souhaite faire, c'est acheter justement un appartement de 3 chambres et laisser un peu mes affaires dans la 3e chambre, la fermer, juste louer l'appartement en tant que 2 chambres à coucher, tout simplement. Donc bon, c'est vraiment pas pour du rendement, mais entre-temps, j'ai un peu d'argent, ça couvre les frais. Quand j'arrive sur place, ça me fait un peu d'argent pour dépenser. Donc voilà, c'est un peu l'approche. And the showroom is ready now. Yes. Très bien, on va aller regarder l'appartement et on va aller discuter un peu des chiffres à l'intérieur. Allons-y. Ça marche super. Safety first. This way, please. Ok, super, c'est vraiment très grand, hein. On a une entrée énorme avec une grande salle à manger. Comme on voit ici, avant la place, on peut avoir jusqu'à 6 personnes, avec une cuisine attenante qui est semi-ouverte. Et puis là, ça donne sur un salon qui est vraiment très spacieux, avec un balcon. Et c'est un Nairobi d'avoir des balcons si grands. On a la place d'avoir une table à manger sur le balcon. Vous pouvez vraiment profiter de cet espace extérieur pour pouvoir prendre le soleil, déjeuner à l'air frais le week-end. Surtout qu'il fait bon ici à Nairobi. C'est C'est toujours bon, donc c'est vraiment super. C'est comme si on était au printemps toute l'année en fait. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer le concept de DSQ? Dans cet appartement, on a 3 chambres, ce qu'on appelle DSQ en anglais. Ça veut dire Dependent Seventh Quarters, ce qu'on dirait une chambre de bonne. Traditionnellement, c'est des chambres utilisées au Kenya pour la femme de ménage ou pour un emploi à temps plein, pour la nanny qui s'occupe des enfants. Maintenant, de plus en plus, parce que les gens, de moins en moins des personnes qui restent à temps plein, souvent les employés viennent et repartent dans la journée, c'est des chambres qu'on peut utiliser comme une chambre supplémentaire, comme un endroit pour stocker des choses. Quand on a l'appartement sur Airbnb par exemple, parce qu'on est en dehors de Nairobi pour quelques mois, on peut mettre ses affaires dans la DSQ, on ferme et puis on laisse les locataires
propriété de l'appartement complet. Donc c'est quand même une chambre supplémentaire qui est quasiment offerte avec l'appartement. Et donc, quel est le prix? On est sur 200-220 mètres carrés. Alors, on va rentrer dans le détail, le mètre carré net, brut. Et on est sur des prix qui vont les vendre entre 160 et 185 000 euros. Donc, on est juste en dessous de 1 000 euros du mètre carré, ce qui reste vraiment des prix En net. en mètre carré net. Donc, si on compare aux autres capitales du monde, aux autres capitales d'Afrique, évidemment à l'Europe, c'est incomparable. Et donc, la troisième chambre est là-bas, avec salle de bain. Et ensuite, alors dans cet appart, on a en plus un espace bureau qui est très spacieux, qui peut à 8 mètres carrés. On peut même le transformer en chambre supplémentaire si jamais on veut. Et juste en face, on a une salle de bain extérieure qui est la salle de bain pour la chambre des enfants, auquel on va maintenant se rendre. Donc, on a ensuite ici une deuxième chambre qui va être une chambre d'enfant avec un très grand balcon aussi, avec une belle vue sur les arbres. Et on arrive ensuite dans la chambre principale, la master bedroom, la chambre des parents, avec sa propre salle de bain et un très grand balcon. Donc, je vais vous montrer la chambre d'abord pour commencer. Vous avez ce grand espace qui fait entre 8 et 10 mètres carrés dans la chambre avec des rangements qui donnent sur un grand balcon très arboré avec des fenêtres qui font du bas jusqu'en haut du plafond. C'est vraiment très agréable. Ah, c'est agréable la vie à Nairobi. Hein? Et donc cette chambre a un balcon énorme. On peut vraiment être comme dans un mini-appartement comme dans sa chambre principale. And Alex, can you tell us about the amenities here? We have a heated swimming pool. We have a fully equipped gym. We have sauna area for men and ladies. We also have an indoor children play area with amenities for children to play. We also have a lot of recreation area, so our residents can relax here. We also spend millions of money on the garden design. So in the future, when we hand over, you will have very beautiful landscaping in the middle of the compound. Donc voilà, vous voyez tout ce que vous avez pour 1000 euros le mètre carré de net, dans un des meilleurs quartiers de Nairobi, une capitale africaine en pleine expansion. C'est vraiment, vraiment pas cher. Vous pouvez comparer ça à n'importe quelle autre capitale dans le monde. C'est difficile de trouver des prix plus intéressants. À chaque fois que je reviens à Nairobi, j'en reviens pas de ce qu'on peut avoir pour son argent. Vous vous posez sans doute la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté ces appartements? En fait, j'étais en discussion avec Alex pendant plusieurs mois. On discutait, il montrait les appartements. J'étais vraiment tenté. Mais bon, le problème, c'est qu'on a déjà 5 appartements avec ma femme. Donc moi, j'en ai acheté 4. Elle en a acheté un. Et avoir un 6e appartement, on ne serait vraiment pas diversifié. On aurait tout dans une seule promotion. Et j'aime bien parler de diversification. Et ça ne me paraissait pas très raisonnable de tout avoir dans la même promotion, en fait. Et donc, quand Alex m'a parlé de son nouveau projet là, qui va bientôt le lancer, il m'a montré les prix, il m'a montré le projet. Et là, directement, j'ai dit, OK, c'est bon, j'achète ça. Donc, on va aller regarder un autre projet avant. Et ensuite, on va aller regarder le projet d'Alex dans lequel j'ai acheté. Allons-y. Très bien, donc ça c'est le deuxième projet et Alex vient juste de découvrir ce projet, donc c'est sa compétition et là il était au téléphone en train de partager toute l'information qu'il vient de récolter. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Là on a un projet avec beaucoup de potentiel, notamment résidentiel. Ce qui est très spécial, ce sont des duplex, on ne trouve pas ça dans beaucoup de développements. Duplex de 3 chambres, après 150 000 euros. Duplex de 2 chambres, autour de 100 000 euros. Duplex une chambre, on est autour de 60 000 euros. Donc à la fois des surfaces intéressantes et des prix qui sont vraiment très abordables. Et même des studios à 30 000 euros, c'est ça? Studios à 30 000 euros et des petits une chambre pour 45 000 euros. On voit rarement des prix de ce niveau-là dans ce quartier-ci. Intéressant, surtout avec tous les services. On a un terrain de paddle sur le rooftop, une piscine chauffée avec la vue sur toute la ville, évidemment salle de sport, sauna, hammam, un espace de coworking, un endroit pour jouer, plein de choses. Pas de raison beaucoup de sortir de l'appartement. Studio 30 000 euros avec paddle court sur le toit, une piscine chauffée, c'est à dormir debout. On trouve ça nulle part dans le monde, à moins que vous alliez, je sais pas, à Batumi en Géorgie ou dans un quartier un peu éloigné à Asunción au Paraguay. Mais là, on parle vraiment d'une vraie capitale politique, économique, dans une région vraiment très dynamique. Dans un des meilleurs quartiers, c'est tout à fait dérisoire. Alors pourquoi est-ce que j'achète pas ici? Tout simplement parce que j'ai des enfants et je ne cherche pas à avoir un duplex avec des escaliers, des enfants qui tombent et tout ça. Donc je préférais une grande surface bien plate. Mais ces appartements ne sont pas encore en vente. Oui, ça va venir dans quelques mois. Ils sont en train de finaliser l'offre et on attend avec impatience de savoir les disponibilités pour commencer à réserver. Très bien, donc si vous êtes sur la liste d'attente, envoyez un message à Max et il vous préviendra dès que les prix sont annoncés. Donc vous voyez là, on est vraiment encore dans le quartier de Rafta. Juste derrière, vous voyez les 3 bâtiments, c'est le projet qu'on vient juste de voir avec Alex. Et le projet dans lequel je viens d'acheter, c'est juste la rue derrière. Donc vraiment, c'est un peu tout dans le même quartier. Et ensuite, on ira voir le
quatrième projet, un projet que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas le budget pour. Allons-y. On est tellement proche de l'autre projet qu'on peut même marcher. Ah, c'est un petit quartier, on fait tout à pied ici. Oui, c'est agréable. Il y a même un carrefour. Pour les Français, il y a un carrefour ici. C'est On vrai. peut marcher à pied. Un magasin où on peut acheter plein de fruits, de légumes. Il y a un terrain de paddle aussi. Dans le quartier, c'est très agréable. On voit même souvent des animaux, des singes, des oiseaux. Et c'est très sympa. On est vraiment à côté du centre, mais il y a quand même ce côté très résidentiel, très vert. Et ça, c'est vraiment très agréable là dans le quartier Rapta Road. Donc, vous voyez, là, on voit même une entrée un peu séparée, sécurisée. C'est pas un endroit particulièrement dangereux, hein. Non, c'est pour éviter le trafic des bus. Quel est le pourcentage d'étrangers comparé aux Kenyans qui investissent? On a vraiment de plus en plus d'étrangers qui viennent investir. Maintenant, on est quasiment 30-40% de la clientèle étant une clientèle étrangère. Donc, et c'est en croissance. De plus en plus d'étrangers s'intéressent au Kenya. Et en termes de francophones? Les francophones sont très nombreux. Je dirais, sur les étrangers, c'est peut-être maintenant 20 ou 30% des étrangers qui achètent au Kenya. Et d'où viennent ces francophones? On trouve beaucoup de gens qui sont basés en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada. Mais on trouve c'est souvent des personnes qui ont une origine en Afrique, bien qu'ils habitent et soient nationaux d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord, et qui ont une envie forte d'investir dans le continent, d'avoir un lien avec le continent, et qui viennent chercher les opportunités. Et quand ils regardent les différentes opportunités dans le continent, très souvent, ils trouvent que le Kenya leur amène le meilleur retour sur investissement, la meilleure proposition d'investissement. Même s'ils viennent de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Burundi, etc., ils préfèrent quand même investir ici au Kenya que dans leur propre pays. Et Dans c'est beaucoup vrai, de cas. très souvent, de par l'équation économique, les prix abordables, les retours sur investissement élevés, c'est le cas en effet. Et tu me disais que tu avais pas mal de Français des dom-tom aussi. Oui, alors on a aussi beaucoup de gens de la Caraïbe, des Français qui viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, qui veulent investir aussi, des gens qui viennent de la Guyane, qui veulent investir dans le continent africain, qui viennent au Kenya pour aller chercher leurs premiers investissements sur le continent africain. Ok. Et des Français ou Suisses. Toi notamment, toi tu es franco-suisse. Moi je suis franco-suisse, on a beaucoup d'investisseurs français et suisses qui viennent, soit parce que c'est des profils internationaux qui aiment bien investir dans différents pays. On a beaucoup de profils frontaliers, des gens qui travaillent en Suisse mais qui habitent en France et qui ont une bonne capacité d'épargne et qui cherchent à investir cash dans des pays avec des fortes rentabilités. Ça, c'est un profil qu'on voit beaucoup. Ou des cadres qui travaillent dans la finance, des gens qui essayent de très rapidement arriver à l'indépendance financière. On est assez proche du mouvement FIRE. On a beaucoup ce type de clients, gens qui travaillent, qui ont un salaire qui est quand même pas mal et qui veulent vraiment investir très rapidement avec des retours cash immédiats, de manière à pouvoir le plus vite possible atteindre l'indépendance financière et avoir suffisamment de revenus passifs pour ne plus avoir à dépendre de leur job. Un bon plan. Vous voyez, là, on est déjà arrivé. Donc, comme quoi, c'était vraiment pas loin. Et c'est pour ça qu'Alex était en train de donner des coups de fil. C'est qu'il venait de découvrir la liste des prix du concurrent. Donc, voici le projet dans lequel j'achète un appartement. Donc, Max, est-ce que tu peux nous donner un peu les détails? Super, dans le quartier de Rapta Road, à côté d'un lieu de commerce où il y a un primeur, un supermarché, un terrain de paddle. Mais c'est très calme, on n'est même pas trop loin de la rivière. Donc, on est le bon mix entre être proche de tout ce qu'il faut, tout en étant vraiment au calme. Et donc ce projet-là, c'est une tour, mais plutôt bien faite, je dirais ce qu'on appelle plutôt high-end à Nairobi. On a 19 étages, à peu près 200 appartements. Et dans ce développement, un des points intéressants, est qu'il y a aussi des appartements de 2 chambres avec un studio qu'on achète ensemble, ce qui faut à peu près 144 mètres carrés, 95 000 €. Et pour les investisseurs ou pour les gens comme toi qui viennent et qui repartent, c'est une bonne opportunité parce qu'on a quelque chose d'assez versatile qu'on peut utiliser si on veut les relier ensemble comme un 3 chambres, si on les garde séparés comme un studio qu'on peut louer même si on est dans le 2 chambres. On peut soit rester dans le studio si jamais on a loué le 2 chambres. Donc ça permet d'avoir un investissement où on peut jouer avec en fonction de la disposition dont on a besoin. Et puis ils ont aussi de manière assez classique des appartements 1 chambre qui font 60 mètres carrés mais qui sont à des prix défiant toute concurrence autour de 40 000 €, ce qui fait largement en dessous de 1 000 € du mètre carré. On est peut-être entre 800 et 900 € du mètre carré, qui est parmi les projets au meilleur prix des Nairobi. Et ils ont aussi ce qu'on appelle des one bed plus study, comme un peu des petits 2 chambres, c'est-à-dire une chambre principale et une salle supplémentaire qui peut être une chambre, un bureau.
Et ceux-là, ils se vendent plutôt autour de 50 000 € pour quasiment 73 mètres carrés. Donc très bonne localisation, des unités avec des dispositions intéressantes et puis des prix là, vraiment qui battent toute concurrence, notamment parce qu'on est sur un projet qui n'a pas encore commencé avec des offres qui sont vraiment intéressantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des services aussi? Ici, on sait qu'ils mettent toujours les bouchées doubles en termes de design en ce qui s'agit du rooftop. Donc ils ont bien sûr une piscine chauffée sur le rooftop, infinity pool, un clubhouse, un endroit avec un jardin, on peut s'asseoir, on peut vraiment se relaxer sur ce rooftop. Évidemment la salle de sport, un sauna, un hammam, un espace de coworking, un coffee shop, un endroit pour que les enfants puissent jouer. Donc il y a vraiment tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait sur le rooftop, pas en bas. Donc on peut vraiment profiter de la vue à 360 degrés sur la ville quand on profite de ces amenities, de ces piscines, salles de sport et clubhouse sur le toit. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est tranquille et il y a de l'espace. Comme vous pouvez voir, le terrain, c'est dans un coin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une route entre le bâtiment et le prochain projet qu'il va y avoir ici, parce que sans doute les gens vont construire là. Derrière aussi, il y a une route, donc il y a toujours un peu d'espace. C'est pas comme s'il y a la possibilité de construire vraiment juste à côté. Et sur les étages d'en haut, une vue garantie sur la vallée. À un prix de à peu près 95 000 €, 115 000 $ pour un 3 chambres, 3 salles de bain. Donc ce que je fais en fait, le petit studio qui en fait les gens d'habitude cherchent à louer séparément. Donc je vais demander à Alex de rien mettre et je vais plutôt changer ça en master bedroom. Donc une grande chambre avec un walk-in closet, une grande salle de bain avec une baignoire, une douche, etc. Donc vraiment une chambre en plus vraiment très 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 agréable. Et ça me coûte vraiment pas cher, 95 000 €. Le plan de paiement, c'est sûr. 2 ans et demi. Voilà, et après, c'est pas trop d'argent qui est immobilisé ici. Et quand je suis pas là, je peux le louer facilement. Puisqu'il m'a pas coûté très cher, je peux le louer pas très cher. Donc, j'aurai un bon taux de remplissage, etc. Donc, si je devais habiter ici à temps plein, je préférais sans doute les autres appartements qui sont un peu plus chers parce qu'ils sont plus grands et aussi au mètre carré, ils sont un peu plus chers parce qu'ils sont près d'être finis. Là, sont vraiment des prix de lancement. Par contre, Alex n'a pas encore tous les permis. Donc, comment est-ce que ça marche pour garantir, pour que mon dépôt ne disparaisse pas? Ils sont sur leur 11e projet, donc ils ne découvrent pas le process. Habituellement, ça se passe assez bien. Mais comme ils savent qu'il faut quand même laisser le temps à chacun de manager son risque, pour le moment, il suffit de payer un dépôt de garantie qui correspond à peu près 3 000 € pour booker l'appartement, le temps qu'ils obtiennent les permis. Si jamais ils n'obtiennent pas les permis, ils peuvent vous rembourser votre déposit. Donc ça reste un montant faible et dans tous les cas, tout est bien clair dans l'accord qui est signé à ce moment-là, que si jamais ils venaient à pas obtenir les permis que vous vouliez être remboursé, ils vous remboursent immédiatement. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait avec les premiers appartements que j'avais achetés là-bas. Même chose, c'était en pré-construction, sans permis. Voilà, j'ai fait le dépôt, ils ont eu les permis. Après, j'ai payé le reste peu à peu. Et voilà, comme vous avez pu voir, tout se passe très bien. Très bien, donc si vous voulez en savoir plus sur ce projet, contactez Max, il vous enverra la liste de prix et toute l'information, etc. Il peut vous aider avec le processus de A à Z. J'ai vraiment très hâte de recevoir les clés dans 2 ans et demi. Donc maintenant, on va aller voir le projet qui avait pris mon cœur, mais pour lequel je n'ai pas le budget, malheureusement. On y va? C'est parti. Allons-y. Donc Max, il y a de plus en plus de Chinois ici. Oui, énormément de développeurs chinois. Maintenant, certains sont là depuis 10, 20 ans. Ils sont vraiment très impliqués dans la communauté, la culture locale. Les Chinois sont là depuis tellement longtemps qu'ils en ont même marre eux-mêmes d'importer de Chine et qui sont même mis à s'intégrer verticalement et à importer non seulement des produits finis, mais des équipements pour construire les produits finis. Et on a de plus en plus de Chinois qui montent leurs propres usines de tiles, de peinture, de produits finis, de métal, directement ici au Kenya. C'est vraiment très bon pour l'économie, ça. C'est bien pour l'économie, c'est bien pour les développeurs, pour les acheteurs, c'est bien pour tout le monde, ça crée de l'emploi, de la valeur ajoutée locale. Oui, les gens sont souvent un peu rapides à critiquer les Chinois. À vrai dire, les Chinois font un très bon travail, s'ils construisent tellement d'infrastructures, on serait heureux que les Français fassent de même. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est toute cette propagande anti-chinoise en Afrique, etc. Bon, on ne va pas dire qu'ils sont parfaits, qu'ils sont des anges partout, mais de manière générale, ils viennent ici, ils font des affaires. Du reste, la Chine a ouvert son marché complètement à l'Afrique, sans qu'il y ait de tarifs, en fait, de frais de douane, d'import, etc. De plus en plus, les pays africains exportent vers la Chine parce qu'ils ont maintenant accès à ce gros marché sans payer de taxes, etc. Alors que pour exporter vers l'Europe, vers les États-Unis, beaucoup plus de complications. Donc certains pays aiment bien donner des leçons de morale, on ne va pas mentionner lesquelles, et sont de plus en plus détestés, alors que la Chine, en fait, fondamentalement, aide beaucoup plus l'Afrique. Mais pas en donnant juste de l'argent et des leçons de morale qui vont avec, mais en ouvrant des marchés. C'est vrai, au Kenya, on peut vraiment voir tous les jours les infrastructures construites par les entreprises chinoises, notamment les entreprises privées, parfois dans des partenariats avec interétatiques, mais que ce soit les voies express, les lignes de train, les ports, et puis tout développement immobilier privé, ça c'est de par l'entrepreneuriat chinois.
Et il est aussi important de savoir que dans la majorité des chantiers chinois, la majorité des employés sont kenyans. On a parfois cette idée que les Chinois importent leur main-d'œuvre, mais au Kenya, ce n'est pas le cas. On a toujours un contremaître chinois et puis 50, 60, 100 employés kenyans qui donnent évidemment du travail à la communauté locale. Très bien, donc on va aller voir le 4e bâtiment, mais avant on fait un petit check sur la progression d'un autre bâtiment où j'ai investi. Mais bon, ça c'est dans le GTC, le nouveau centre-ville financier de Nairobi, à côté des malls, des hôpitaux, des boîtes de nuit, des restaurants, des bars, etc. Donc là vraiment mon marché cible, ce sont plutôt les businessmen africains qui viennent, qui veulent travailler, qui veulent sortir le soir, etc. Donc certainement pas pour ma famille, mais là je suis content de voir que le projet avance bien. Et pourquoi est-ce que j'avais investi dans ce projet? Tout simplement parce que les prix étaient attractifs, au même prix que les autres Chinois, mais en faisant de la due diligence sur ce projet, je me suis rendu compte que c'était un promoteur chinois connu en Chine qui venait en Afrique de l'Est pour la première fois et qui cherchait à se créer une réputation. Donc en discutant avec eux, ils ont dit écoutez, on est tout nouveau dans le marché, les gens ne nous font pas encore confiance, donc sur ce projet, pour le même prix que les autres projets, en fait, on va donner de la qualité bien supérieure pour se créer une réputation sur le marché. Donc j'ai bien aimé ça. Et donc, Mrs. Lee, can you please explain how technically your project is of superior quality compared to other ones around here? 要说区别的话，很多人刚才一进来我们的工地就说哇，你们的速度好快呀！是的，我们用了5个月的时间，我们不仅完成了基础工程，而且完成了整个的正负零项目的正负零工程。那其他的项目有可能这个时候可能连基础工程都做不完，我们能够超越大概1倍半的这样的一个速度，因为我们公司一直把工程控制过程中的工期、质量和安全放在了首位。所以说，在这么快的有这么好的一个工期的一个控制，然后呢，再一个就是那工期那么好了那么快，会不会对质量有问题呢？我们在质量上永远把质量当成我们的生命线，我们的质量是非常关键的。从设计上一直到我们的施工，全部严格的按照我们在中国和在国际上的这种规范。我们在这有10几年的总承包商都说，他第一次接触到要求这么高的一个工程项目。第三个呢，我们始终也把安全放在首位。那工程质量好，它也意味着这个工程的安全性。不管我们从含金量呀，我们从我们这个基础工程的工艺，比如我们法板技术啊，然后这样的一些工艺上来说呢，都是为了保证这种建筑的这种安全，然后还有我们自己员工的安全，我们施工企业员工的安全等等。我觉得这个呢是我们公司一贯坚持的。我也不知道其他的项目能做到什么程度，但是我们要做好我们自己。Merci. Et donc, Max, au début, ils ont eu un peu du mal avec les permis, par contre. Hein. Oui, ça prend un peu de temps. Alors, quand on est nouveau dans le marché, il faut comprendre exactement les réseaux et l'administration, comment ça marche. Mais je pense que maintenant, ils ont bien compris comment ça marchait et on voit qu'ils ont pu commencer. Donc, ils ont vraiment eu toutes les licences. Même s'il y a eu quelques petits mois d'attente, à la fin, tout s'est passé comme prévu. Oui, ils ont rattrapé leur retard. Oui, oui. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des services dans ce bâtiment? C'est vraiment un bâtiment de plus haut niveau qu'on a à Nairobi dans ce type de bâtiment de centre-ville pour les hommes d'affaires. L'idée, c'est de pouvoir avoir tout dans le bâtiment, accessible pour pas avoir forcément besoin de sortir. Donc en plus des appartements qui sont très bien faits, on a sur le rooftop une piscine indoor et outdoor, on a une salle de sport, on a un sauna, un hammam, on a un jardin où on peut s'asseoir, même un petit mini-golf. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rester à l'intérieur quand on est là et à Nairobi pour le business. Donc beaucoup des unités ont déjà été vendues. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore beaucoup d'appartements toujours quand même intéressants dans ce projet-là. Bien sûr, les penthouses sont partis, mais on a une chambre qui sont assez spacieux, qui sont toujours disponibles. Des 2 chambres aussi assez spacieux qui sont disponibles. Donc il y a encore pour un certain nombre d'appartements de qualité avec une bonne vue qui sont encore disponibles. Donc il ne faut pas hésiter à demander si ça intéresse certaines personnes. Et les prix? Alors au niveau des prix, on est autour de 50 000 pour les appartements d'une chambre et de 100 000 € pour les appartements de 2 chambres. Personnellement, je suis allé en Chine au mois de décembre en visite à Mrs. Lee pour voir un peu ses projets avant, donc juste en face de Macao. Et après, on a été voir certains de ses suppliers et elle m'a vraiment expliqué la différence entre chinois pas cher et chinois qualité. C'était intéressant de le voir moi-même. C'est qu'on entend ça, on entend oui, qualité chinoise 1, qualité 2, qualité 3. Mais quand on est sur place et on va voir ceux qui produisent le carrelage, etc. et qu'on nous explique voilà les différents niveaux de qualité, c'était très intéressant. Et ça m'a encore plus rassuré parce que bon, j'ai été la voir après avoir fait mon investissement.
Très bien, donc maintenant on va aller voir l'appartement pour lequel je n'ai pas les moyens. So Miss Lee, when I came to visit you in China, it was clear that you had a very nice life and you moved here to Kenya about a year and a half ago. Are you happy? Are you enjoying it? 肯尼亚的环境非常的好，它的气候条件比较好，而且呢，我觉得肯尼亚呢，很多人可能对肯尼亚不了解，对非洲不了解。到了肯尼亚之后，它的城市的这种繁华的程度、生活的便利性，还有呢安全性，我觉得都还是不错的。首先呢，是因为我们公司要到这边来发展，也是看中了肯尼亚未来的这个经济发展和发展前景，我们肯定要服从公司的这种安排。其次呢，我们一家人都要在这儿生活，我觉得这边的生活条件也满足我们的这个，我觉得还是挺舒服的啊，很舒适。而且我们自己开发的有一个豪宅项目叫 Golden Hill， 我们全家还会搬到那儿。我觉得有事业，然后有家庭，然后这边的环境也好，我觉得在这边还是挺好的。Et on vient d'arriver, les camions de ciment là, plein de construction. Regardez les beaux arbres ici dans le coin. Max, toujours au téléphone. On essaye de faire tourner le business. Hein. Oui. Très bien, donc c'est agréable ce quartier, c'est très vert. Oui, on est quand même dans le quartier à la limite de Peponiro, donc en bordure de la forêt de Karura. C'est un quartier très vert, très résidentiel. C'est plutôt un quartier d'appartements luxueux de maisons. Et justement, parce qu'on est entouré d'arbres, on voit qu'il y a beaucoup d'air frais. On est proche de la nature, c'est plus calme. C'est vraiment l'intérêt de ce quartier-là. Donc c'est en contraste avec les autres. Celui juste avant, le GTC, c'est vraiment business. Rafter Road, c'est un peu un mix des deux. Quand même un peu plus résidentiel, mais quand même un aspect business. Et ici, c'est purement résidentiel. Purement résidentiel et très high-end, de top qualité. Les gens avec un certain niveau économique. Et l'ambassade américaine, les Nations Unies sont pas trop loin, Là, c'est ça? si on prend la route, on monte 10 minutes et on est aux Nations Unies. Ok, de manière générale, les Américains savent bien où se placer. L'ambassade de France, c'est très proche. Hein. Oui, ok, très bien. À 2 minutes d'ici. Très bien, donc quand vous perdez votre passeport, ce sera pas trop compliqué. C'est vrai. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu du projet ici? Là, on a un projet très luxueux, on a un projet la plus intimiste, seulement 100 appartements, avec énormément d'amenities très luxueuses, des appartements de taille énorme. On commence à 3 chambres pour à peu près 250 mètres carrés, c'est jusqu'à 4 chambres de 380 mètres carrés, et puis aussi des penthouses gigantesques de plus de 500 mètres carrés. Donc c'est ça le projet, c'est vraiment un projet lifestyle, c'est pour vivre extrêmement luxueux, entouré par la nature. Il y a même une cascade intérieure dans le bâtiment, des ascenseurs privés. On est vraiment sur un projet pour se faire plaisir, pour vivre tranquillement sa famille, pour vivre de la manière la plus luxueuse qui soit possible à Nairobi. Voilà, et Miss Lee et sa fille vont habiter elles-mêmes ici avec leur famille. Donc pas du Airbnb. Non, certainement pas Airbnb, c'est fortement déconseillé. Voilà, et les prix? Les prix, alors ici, on commence sur les appartements de 3 chambres qui font environ 250 mètres carrés en fonction des unités. Et là, on va commencer à partir de 260 000 €. Après, les appartements 4 chambres de 384 mètres carrés qui commencent à partir de 450 000 €. Et ensuite, on a le clos du spectacle. Les penthouses, il n'y en a que 2 qui font plus de 500 mètres carrés. Eux, ils vont se vendre à peu près 750 000 €. Est-ce que tu peux nous parler un peu des services? Oui, alors là, ils ont vraiment une esplanade qui est réservée aux amenities et tout se passe avec la vue sur la forêt derrière nous, la vue sur les arbres, la vue sur la rivière, le son de la rivière. Donc on a d'abord une cascade centrale, c'est le seul développement Nairobi, on a vu ça, ils ont créé leur propre cascade. Et c'est-à-dire qu'on entend l'eau tout le long de la journée où qu'on soit dans le bâtiment, avec évidemment une piscine à débordement avec la vue sur les arbres, la vue sur la rivière et potentiellement la vue sur la forêt de Karura. On a aussi évidemment une salle de sport, un clubhouse où on peut se poser avec la vue sur les arbres, le sauna, hammam, tout ça toujours avec la vue de la rivière, le son de la cascade et la vue des arbres. Vous me demandez pourquoi est-ce que j'achète pas un appartement plutôt ici. Vous pouvez être sûr que ma femme aurait préféré les penthouses, mais c'est tout simplement une question de budget. Donc si vous êtes intéressé par ces projets-là ou d'autres projets, surtout n'hésitez pas à contacter Max. Il y a un lien en dessous, il pourra partager avec vous tous les prix, toutes les options, etc. Et aussi, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Nairobi, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, ce qu'il faut savoir aussi avant d'investir ici. Il y a un lien en dessous. Max, merci beaucoup. Miss Lee, Betty, thank you very much for your time. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.